l'Occident. Donc vous savez qu'il y a ce courant là racialiste, White Flag, avec donc la plus célèbre star, c'est Daniel Conversano, qui est parti se réfugier en Roumanie. Voilà, parce que là où il y a soi-disant peu d'immigrés, etc. Donc j'ai souhaité faire une petite vidéo de mise au point, un petit peu avoir des données et sortir un peu comme toujours du blabla, parce qu'en France on n'est que dans le blabla. Les gens ne connaissent rien, ils connaissent pas les chiffres, ils connaissent pas les lois, ils connaissent aucune donnée. C'est blablabla de l'émotion, hein, c'est une psychologie de type féminine. Alors voilà, en premier, voilà une carte du monde qui vous montre un peu les zones de natalité. Alors tout ce qui est en rouge, c'est les taux de natalité les plus élevés, hein, là on est au-delà de 5 enfants par femme. Et puis donc ensuite vous avez les voilà, enfin non c'est les violets les plus importants, mais enfin les couleurs chaudes. Ensuite jaune. Et puis alors les pires taux de natalité, bah, vous voyez que ça coïncide avec l'Amérique du Nord, ben, l'Europe, l'Australie et quand même aussi une grande partie de l'Amérique latine. Vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Alors, vous voyez que curieusement, il y a un pays qui dénote, hein, c'est la France, hein, qui a un taux de natalité. Alors, c'est pas si extraordinaire que ça. On est à peine à deux enfants par femme vivant en France. Hein. Donc, c'est pas non plus extraordinaire. Et il est clair que ça, c'est lié à l'immigration. Donc, vous voyez que l'Europe, dans le monde occidental, il n'y a pas de pays qui sortent du lot. Hein. Voilà. Alors, je vous ai noté les taux de. Alors, il y a différents chiffres selon différents organismes. Enfin, à peu près ça varie pas beaucoup. Alors, dans le peloton de tête, le trio de tête, c'est le Niger, la Somalie et la République du Congo, hein, donc qui ont 6 à 7 enfants par femme, en moyenne. Puis dans le camp occidental, c'est la France, hein, qui est devant l'Irlande et la Suède, qui ont mis en place quelques mesures pour la natalité, et puis qui a aussi une immigration qui est en pleine augmentation. Alors, quand vous regardez les white flags, alors quelle est la natalité réelle des femmes non congoïdes? Je pense que on doit être, compte tenu quand même de protections sociales très importantes, hein, on a quand même des congés maternité, des choses comme ça. Donc je pense qu'en réel, ça doit être un 7, un 8. Alors, je vous invite à regarder un petit peu les pays de l'Est, hein, et puis les anciens pays catholiques. Les anciens pays catholiques, c'est une catastrophe. Hein. Vous voyez un peu Espagne, Pologne et Portugal, qui sont considérés comme parmi les pays très catholiques, mais enfin qui sont en train de se décatholiciser à vitesse grand V. Ils ont un taux extrêmement bas. Puis la Moldavie, hein, donc ça c'est la patrie de l'épouse de M. Conversano, 1,2. La Roumanie, vous voyez qu'elle est 1,6. Tchéquie, Slovénie, enfin vous voyez tout ça est quand même pas très brillant. Ça vous montre que l'Europe est en train de se dépeupler à vitesse grand V. Globalement, hein, dans son ensemble, et donc ça veut dire que inéluctablement, c'est un facteur qui favorise le grand emplacement. Donc il est clair qu'initialement, il y a un premier phénomène qui est le génocide de guerriers. En deux, vous avez le phénomène capitaliste, hein, apporter de la main d'œuvre à bas coût et non seulement à bas coût, mais pour concurrencer sur le plan social, casser les mouvements sociaux. Et puis en troisième, vous avez la dénatalité qui s'installe. Donc vous voyez que de toute façon, les gens qui vont s'installer dans ces pays de l'Est, ils font que reculer un petit peu l'échéance, hein, parce que de toute façon, il est évident que ces pays vont quand même connaître une immigration de toute façon, d'une façon ou d'une autre.
Et de toute façon, s'ils connaissent pas d'immigration, enfin ce qui se passe beaucoup dans les pays de l'Est, que personne vous dit, moi je connais beaucoup de gens, hein. Je trouve que c'est des pays que je connais assez bien, hein. J'ai eu quand même quelques connaissances. La jeunesse, dès qu'elle a des diplômes qui vont bien, elle part immigrer, hein, notamment en Roumanie. Euh, ils s'en vont beaucoup aux États-Unis, Canada, etc. Les ingénieurs vont beaucoup en Allemagne. Enfin bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc en fait, ils perdent énormément leur force vive. Les Roumaines, bien entendu, viennent beaucoup en France parce que c'est pour les phénomènes sociaux. En fait, nous, on accueille la population roumaine plutôt bas de gamme. Et puis la population roumaine haut de gamme, eh ben, elle va dans les pays anglo-saxons pour des boulots mieux rémunérés. Donc c'est des pays qui vont se vider de toute façon, hein, naturellement. Ils vont se vider de leur population. Donc ça va être de toute façon soit l'invasion et soit ça va être une décroissance économique. Alors, on va se poser la question des causes de la dénatalité, hein. Celle qui vient surtout en premier à l'esprit, c'est l'esclavage productiviste, hein. L'homo economicus, hein, le fait que il faut faire de plus en plus d'études pour avoir un diplôme qui vous permette de à peu près bouffer. Il y a une mise en compétition aussi, hein, même déjà au niveau des études. Une fois que vous avez du boulot, vous avez des amplitudes horaires phénoménales, une pression au travail considérable. Euh, vous avez aussi l'insécurité aussi au niveau du travail qui rend les projets à long terme très difficiles. Et puis, comme les salaires sont tirés à la baisse, les gens, effectivement, donc, ils font peu ou pas de famille pour essayer par crainte, hein, crainte de l'avenir. Et c'est très fréquent que moi j'entends des très jeunes couples qui disent on a décidé de pas avoir d'enfants parce qu'on se sent pas d'avoir les moyens de s'occuper d'enfants parce que voilà, on est trop dans l'insécurité. Donc ça c'est l'impact direct du capitalisme. Alors il y a ce que j'appelle la poufiasserie. La poufiasserie, c'est tout ce qui est l'aliénation narcissique sexuelle. Euh, donc tout ce qui est problème d'apparence, hein, les vergetures, la cellulite, les seins qui tombent. Ça marche beaucoup, d'autant que c'est aggravé par le phénomène anthropologique de groupe, hein, chez la femme. Ça, faut insister là-dessus, hein. Bon, le phénomène de groupe, il est très important, mais chez la femme, il est majeur. La femme doit se comporter au groupe féminin. Ça, c'est quelque chose, elle ne peut pas y résister à ça. À partir du moment où le système a réussi à définir des normes, soi-disant valorisantes, toutes les femmes vont suivre, hein, et s'adapter et se soumettre à ces normes. Alors c'est pareil en termes alors après, vous avez le niveau de la sexualité, hein, donc la sexualité, donc la fameuse phase de dévoiement, hein, qui est surtout dans la fin de l'adolescence et la vingtaine, où on va explorer toutes les dépravations. Et puis ensuite, un peu plus tard, c'est aussi les loisirs, hein. On pense qu'à faire des voyages et puis à faire des vlogs et des ceci et des cela. Avec là encore le phénomène de groupe, hein, il faut faire comme tout le monde, hein, donc la vingtaine, il faut s'éclater, il faut se livrer à toutes les turpitudes. Il faut faire comme les autres, hein, même une pratique sexuelle qui est dégueulasse, qui répugne, si les autres le font, faut le faire aussi. Donc voyage, la copine a voyagé, faut voyager. Enfin, c'est le phénomène, le conditionnement de groupe chez la femme, c'est un phénomène dont il faut vraiment avoir conscience, hein. Vous pouvez pas lutter contre un phénomène si vous le connaissez pas, hein. Donc ça, c'est considérable. Et puis bien entendu, c'est greffé là-dessus l'aliénation féministe, hein, avec toujours là encore le phénomène de groupe. Donc
intense campagne grâce à la propriété par le grand capital des groupes de presse, hein, qui peuvent asséner toujours les mêmes choses. Hein, oui, bah, il faut se développer d'abord sur le plan professionnel. Les hommes sont pas fiables, les hommes ceci, c'est vous devez dicter votre choix. Donc tous ces magazines féminins ou toutes ces pages féminines ou tous ces machins, ben, ont dicté leur conduite aux femmes. Hein, donc, alors vous ajoutez ça en parallèle, ben, le fait qu'on s'attaque à la religion, hein, bien entendu, qui est dézinguée pièce par pièce. Donc qui prend le contre-pied total de cette aliénation féministe. Donc vous avez tous ces phénomènes qui font que voilà. Alors il faut avoir conscience de tout ça. Donc il faut connaître l'anthropologie est quelque chose d'extrêmement important. Et que ce soit dans le domaine de la séduction, des relations hommes-femmes, que ce soit dans la lutte contre ces phénomènes aliénatoires, il faut absolument connaître l'anthropologie, et en particulier l'anthropologie féminine, et pour lutter contre ces phénomènes de groupe. Bah, ça veut dire il faut pas hésiter à contrer les images valorisantes. Hein. Moi, je suis quand même toujours étonné. Je vois certaines vidéos sur YouTube là. Il y a une espèce de Cassos Carmonde qui est moche comme un pou et qui fait des 500 000 vues. La fille est d'une laideur invraisemblable et puis elle fait des vidéos de soi-disant sexualité qui sont plutôt à vomir, enfin moi qui sont pas du tout excitantes. Une espèce de sale gamine quoi. Alors maintenant voilà, mais à partir du moment aussi, bah, elle fait des vidéos, bah, avec un grand nombre de vues, bah, c'est une star et voilà. Donc je crois qu'il faut pas laisser le terrain libre. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à dénigrer et à lutter contre la saleté de la poufiasserie. Il faut pas laisser il faut pas du tout laisser le terrain à toutes ces aliénations. Donc les vidéos sexuelles dégueulasses ou les vidéos féministes, faut pas hésiter à les attaquer. Hein. Faut pas laisser le terrain et grâce à ça, ben, petit à petit, ben, celles qui sont dans le doute, on pourra les faire pencher plutôt vers le camp de la lumière, si je puis dire. Voilà, donc bien connaître ce phénomène de groupe. Ce qui explique aussi pourquoi, d'ailleurs, dans les camps nationaux, ils s'étonnent toujours d'avoir très peu de femmes. Bah oui, c'est logique, hein, et ils comprennent pas non plus, d'ailleurs. Enfin, je cite les Savéliens entre autres. Je crois qu'ils n'ont pas du tout compris. Alors ils se disent tiens, pourquoi on a peu de femmes? Pourquoi vous avez peu de femmes? Parce que votre façon de fonctionner, votre mode de fonctionnement et aussi les idées que vous développez sont des véritables repoussoirs pour les femmes. Ça n'a rien d'attirant, je veux dire. Vous développez des choses comme des sports de combat, la musculation, ça c'est du machin pour adolescents. Ça c'est un truc pour ados. Ça, moi je faisais ça quand j'avais 15-16 ans quoi. Ça c'est pas ce genre de préoccupation qui va être attirant du tout et qui va faire que des femmes vont rejoindre la cause nationaliste. Donc moi je m'amuse à voir, bon je vous cite les Savéliens parce que c'est le mouvement le plus important. Je crois qu'ils ont absolument rien compris et c'est pas par leur démarche juste post-pubère qui vont attirer parce que on sent vraiment l'immaturité des leaders. Hein. Alors ils ont beau parler de muscles, de sport de combat et puis de Nietzsche, c'est pas du tout ça qui va faire que les femmes vont adhérer à un mouvement national. L'approche est totalement différente. Bon bah ça, moi j'aurai l'occasion de redévelopper ça par la suite.